c'est parti, la journée commence. Donc voilà, on va percer pour poser le mitigeur. Je vérifie. Bon. Donc on va passer ici. Donc c'est un trou de 40 qu'il faut, puisque ça fait 36, je crois, 35 ou 36, donc il faut légèrement au-dessus. Donc avec une petite scie cloche. Voilà. Bon, l'avantage c'est que la composite c'est facile à percer. Comme ça pue. Voilà. Donc c'est tout bon, ça passe. Alors j'ai déjà serré les deux tuyaux. Là ici on a déjà le joint, hein, donc il n'y a pas besoin de joint là. Donc c'est pour ça qu'on avait mis une fenêtre coulissante là, c'était pour pas que la fenêtre tape dedans quand on l'ouvre. C'est quand même plus pratique pour la cuisine. Ça fait passe-plat en plus en même temps, pas de fenêtre qui s'ouvre sur le plan. Je trouve que c'est bien mieux. C'est tout bon. C'est pas mal. Ok. Voilà. Bon bah je vais raccorder l'eau. Donc voilà, rappelez-vous. Donc j'avais mis directement les bons embouts. Donc là je n'ai plus qu'à visser. Alors ne pas oublier de couper l'eau chaude, l'eau froide, hein, parce que là, évidemment, là j'avais laissé l'eau chaude allumée du chauffe-eau, donc obligatoirement ça coule. Même si vous coupez l'arrivée, il reste toujours un peu d'eau. Voilà, pas grand chose, mais... Alors là j'avais repéré eau chaude, eau froide, puisque ceux-là ils sont pas de couleur, souvent ils ont du rouge ou du bleu, là il n'y en a pas. Donc du coup, je les ai repérés avant. Donc ceux-là ils ont un joint, donc il n'y a pas besoin de mettre de joint. On les met directement là. Pas besoin de serrer très fort, c'est pas parce que vous avez serré plus fort que ça va être plus étanche. Là, ils sont bien. Là, je les place bien. Et voilà, c'est nickel. Donc, plomberie officiellement finie à 100%. Je vais mettre en eau pour assurer, pas parler trop vite. Mais normalement, c'est tout bon. Alors, là j'ai mis l'eau froide. Testons ça. Ça mousse. Du savon pas vraiment. Ça marche bien.
posé. Donc là, on va pouvoir mettre l'eau chaude. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de fuite. Tout va bien. Alors, l'eau chaude allumée. Voilà. Normalement, il y a même de l'eau chaude. Ah, plus beaucoup. Ah, voilà. Il y a de l'eau, ça fonctionne. Nickel. Alors, pour le branchement de la plaque de cuisson. Donc, comme je vous avais dit lors de l'installation de la prise, de la sortie de câble, en général, maintenant, ils sont en tri. Donc, comme ça, vous pouvez faire les deux branchements. Donc, eux, ils les raccordent ensemble pour que ça soit branché en mono direct. Donc, du coup, nous, on a les mêmes couleurs de fil. Donc, vous voyez, le gris et le bleu sont bien ensemble. Donc, le marron et le noir ensemble et le vert jaune ensemble. Pareil. Voilà. Un connecteur de 5. Pareil pour l'autre. Putain, le con. Wow. Oh. Sacrée jute. Oh, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Évidemment, je n'ai pas fait attention qu'il y en avait un qui avait mis jus. Bon, quand je dis il y en avait un, il y a de grandes chances que ça soit moi. Hein. Et pourquoi il avait mis jus, je me le demande. Voilà. Waouh, c'était pas prévu ça. Le branchement. Voilà, comme ça. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça rentre pile poil. Donc là après, une fois que c'est refermé, vous descendez le câble bien ici. Là, va peut-être falloir même ouvrir un petit peu là pour qu'il passe là. Parce qu'après là, il y a un tiroir. Et du coup, si vous le laissez comme ça, la plupart des tiroirs, ils se ferment pas à fond. Donc là, on va voir s'il y a besoin, je recoupe. Donc là, vous voyez, normalement, ça devrait pas gêner. Ça passe tout juste. Donc du coup, madame la décoratrice, je le mets ici. Oui. Hein? Ouais. Donc du coup, ça, comme ça. Voilà. Bon alors voilà, ça y est, la cuisine est montée. Alors, on a commencé à ramener des éléments de déco. Il reste pas grand chose. Faut qu'on voit pour le fauteuil qui manque encore. Donc le chauffage est posé aussi. Donc là il manque quoi? Donc il restera à faire le fauteuil à poser, le poêle à poser. Donc les éléments de déco sont rassemblés, il ne reste plus qu'à les placer. Tout est en service. En haut, on a mis le matelas qui est en train de gonfler, puisque comme ils arrivent à rouler, il faut un petit moment. Le téléviseur est posé.
Il me reste le volet de Velux aussi, là-haut, je vois. Dans la salle de bain, à part des joints, il me reste un joint ou deux à faire et nettoyer. Mais sinon, tout est bon. Peut-être un ou deux éléments de déco. Et là, ça y est, on approche vraiment de la fin. Hein. Donc là, les deux gros morceaux qui restent, c'est l'échelle et la petite barrière décorative là-haut. Donc ça, c'est deux gros morceaux qu'on va s'attaquer. Là, je voulais que toute la partie intérieure soit finie, qu'on n'en parle plus. Extérieurement, donc il ne reste plus grand chose non plus à faire. Donc ici, il reste la lame du bas à mettre au lasure. Là, il reste l'entourage de fenêtres, là aussi. Après, là, il me reste l'entourage de la porte. Donc l'entourage de la fenêtre là, il n'y a que la fenêtre de devant qui est faite. Et là, il reste tout le système à mettre. Donc tout est placé, il reste à mettre le tableau extérieur et faire le coffre. Donc en gros, il reste une semaine de boulot, quoi, qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Puisque là maintenant je repars sur d'autres chantiers. Donc là je retourne sur le studio. On est dans le terrassement, parce qu'en parallèle il y a le terrassement qui est avancé de l'autre côté. Donc ça vous fait un petit point aussi sur les autres projets. Donc le terrassement et donc là oui de l'autre côté il y a le terrassement qui se fait aussi pour la tiny. Donc alimentation en eau, électricité, évacuation. Et faire un petit chemin propre déjà pour les premiers qui vont en profiter dès septembre. Donc voilà. Donc continuez à nous suivre, abonnez-vous et